Concernant la demande du requérant, la Cour relève qu'il est impérieux de circonscrire la notion de l'annulation du scrutin afin d'en préciser les régimes juridiques. En effet, elle rappelle que l'article 73, alinéa 2 de la loi électorale dispose, dans tous les autres cas, elle peut accorder et peut annuler le vote en tout ou en partie lorsque les irrégularités retenues ont pu avoir une influence déterminante sur les résultats du scrutin. S'il n'y a pas appel, un nouveau scrutin est organisé dans les 60 jours de la notification. Il se dégage de cette disposition que l'annulation des élections est prévue par la loi électorale. Cependant, il s'agit d'une décision lourde de conséquences qui ne peut être appliquée que dans une situation extrême, à savoir lorsque les irrégularités relevées ont pu avoir une incidence déterminante sur les scrutins ou ont porté atteinte à sa sincérité. Dans cette optique, ne sont retenues que les irrégularités susceptibles de fausser les résultats de l'élection, eu égard notamment à l'écart de voix entre candidats. Il est dès lors évident que la simple violation de la loi n'entraîne pas nécessairement l'annulation de l'élection, les juges pouvant confirmer celle-ci s'ils estiment non seulement que les faits allégués, bien qu'établis, ne sont pas de nature à modifier les résultats en renversant l'ordre d'arrivée des candidats. L'annulation d'une élection ne peut donc être décrétée par la simple constatation d'une irrégularité. Il faut ensuite que celle-ci soit de nature à remettre en cause la sincérité du scrutin. La Cour fait observer que le principe de la sincérité du scrutin guide les juges électoraux en lui permettant d'être réaliste et pragmatique pour n'annuler les opérations de vote que lorsque celles-ci sont faussées par une manœuvre frauduleuse qui est de nature à remettre en cause la sincérité du scrutin. La Cour note que quel que soit l'objet ou l'importance des irrégularités commises, elle n'entraîne pas l'annulation de l'élection si un écart de voix important sépare le candidat élu de son adversaire ou plus généralement si ces irrégularités sont jugées n'avoir pas eu d'influence déterminante sur les résultats de l'élection. Dans le cas d'espèce, la Cour constate que l'écart qui sépare les requérants du candidat proclamé provisoirement élu est énorme. En effet, à l'issue du scrutin présidentiel du 20 décembre 2023, les résultats obtenus par les deux candidats sont les suivants. Le candidat Théodore Ngoï Ilunga Wasenga a obtenu 4139 voix, soit 0,02%. Alors que le candidat Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine a obtenu 13 215 336 voix, soit 73,34%. Dès lors, même en considérant les illégalités dénoncées et leurs influences sur le scrutin, l'ordre d'arrivée ne serait pas perturbé. En conséquence, les illégalités dénoncées restent sans effet juridique. En considération de ce qui précède, la Cour conclut que les griefs invoqués par les requérants dans ces deux branches examinées de son moyen unique n'ont aucune influence déterminante sur les résultats provisoirement proclamés par la CENI et ne permettent guère l'annulation du scrutin. Dès lors, la Cour dira non fondée la présente requête. C'est pourquoi, vu la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée à ce jour, spécialement son article 161 alinéa 2, la Cour constitutionnelle, siégeant en matière de contentieux des résultats
provisoire de l'élection présidentielle, après avis du ministère public, dit recevable la requête dans la présente cause, mais la déclare non fondée. En conséquence, proclame élu à la majorité des suffrages exprimés, président de la République démocratique du Congo, M. Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine.